Bonjour à tous. Alors, comme j'avais annoncé dans la communauté, je ne fais que des vidéos que dans les cas importants. Donc, je pense que c'est le moment. Hier, j'ai fait un tirage en croix avec le tarot du dragon celtique sans poser aucune question. Ça m'arrive rarement. J'ai eu donc j'ai fait en croix, j'ai eu toutes les cartes à l'envers, toutes. Donc déjà, ce que je vais dire, vous le prenez multiplié par 2, hein, ou par 3 ou par 4, donc c'est amplifié dans le mauvais sens du terme, hein. Donc ce que je vais faire, je les ai mis comme je les ai tirés, donc pour moi c'est à l'envers, mais vous allez les voir à l'endroit, donc considérez que c'est à l'envers. Alors toujours le problème avec cette caméra, si ça veut se stabiliser. Bon, on va faire comment? Voilà, bon, ça va. Il faut que je fasse ça. Voilà. Puis il y a la lumière. Je m'excuse, mais là, il est 8h12 du matin, donc il fait encore nuit. Alors, le tirage en croix, hein. 1, 2, 3, 4. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà, c'est parti. Voilà. Ça ne veut pas que je le montre. Voilà. La papesse en vert. La roue de fortune en vert. Les chênes en vert. La maison Dieu en vert. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je vous invite à aller regarder une vidéo de Saul Arcanum. Je le mettrai en dessous de la vidéo. A priori, il semblerait. Je n'ai pas regardé toute sa vidéo entièrement, mais il a fait avec le tarot, il a recouvert. Il semblerait qu'il y ait à peu près les mêmes cartes. Ce qui veut dire qu'on est sur le même. Alors lui, il a posé sur un pays étranger. Voilà. Moi, j'ai posé sur question. Alors, je vais aller très vite. Je vais simplement vous donner grandes significations des cartes. Voilà, comme ça. Voilà. Papesse. Avenir incertain. Ça augure déjà pas mal les choses. La roue de fortune. Situation. Changement. Les chaînes. Situation accablante. Et enfin, la maison Dieu. Pour bien relever le tout. Catastrophe. Alors, comme c'est une question, comme c'est un tirage sans question, je fais très rarement, il faut essayer de deviner. Alors, d'après ce que j'ai pu comprendre, hein, j'ai fait ça le tirage cette nuit, hier soir, pardon. Hier soir, je ne sais plus quelle heure. Je l'ai laissé sur la table et puis bah, voilà. La situation actuelle, c'est la situation de notre monde, de notre petit monde, de notre petite terre. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Bon, on a le Covid, on a une crise économique, on a une crise politique, on a une crise de confiance partout, dans tous les pays, vis-à-vis des gouvernants, vis-à-vis de l'économie. On a une situation qui n'est plus tenable. Euh, Ce tirage-là, il me fait, moi je vais faire le lien avec d'autres choses que j'ai pu commenter, mais qui n'avaient rien à voir. C'était de l'astrologie et j'aime pas du tout l'astrologie. Euh, je pense que c'est un tirage qui vient confirmer ce que j'ai dit. Nous sommes dans une situation au niveau mondial, c'est bien au niveau mondial, d'effondrement de tout. C'est-à-dire, c'est notre société actuelle,
Alors le problème, c'est que c'est les grands, alors, je dis au niveau mondial, mais bon, c'est principalement tous les grands pays industrialisés, donc l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie, le Moyen-Orient, le Japon. On est en plein effondrement de notre type de société. Bon, ça date pas d'hier, mais là, d'après ce que je pense comprendre, l'effondrement, ça date pas d'hier, ça fait déjà quelques années qu'on assiste à des choses qui sont en train de s'écrouler, plus ou moins, ça va pas. Le Covid est arrivé l'année dernière, fin de l'année dernière. Bon, maintenant, il y a des articles plein Internet, hein, plein Google, sur des remises en doute, notamment de la part de ce qui s'est passé en Chine. Il se pourrait bien que les Chinois aient bien menti sur ce sujet, du moins sur la propagation de l'épidémie. Le Covid, je reviens à mon truc, le Covid n'est que le point déclencheur de la catastrophe que nous vivons. Il va falloir s'accrocher. Je pensais refaire un recouvrement, mais je ne vais pas le faire. Hier soir, quand j'ai vu ça, j'étais tellement sidéré que c'est tellement parlant. Nous sommes dans c'est l'effondrement de notre monde, de notre type de société, notre façon de voir les choses, de penser les choses. Alors, ça, comme j'avais mis dans un des commentaires, ça va être toutes les sociétés. Donc, point de vue économique, là on le voit bien. Alors, en France, les sociétés qui vont faire faillite, ça va être... bon. Là, en Angleterre, hier, deux grands magasins historiques, deux grandes sociétés historiques de grands magasins. L'un, c'est 12 000 personnes, l'autre 13 000, mis en faillite. Sans compter le nombre de personnes qui tournent autour de ces choses-là. Donc, ça fait 25 000, donc ça fait bien 30 000, si c'est pas plus, personnes sur le carreau. En France, on va avoir des grandes sociétés. Au niveau économique, ça va être l'effondrement aussi. Hein. À part certaines très grandes sociétés qui sont liées à l'international et encore, qui auront les reins extrêmement solides, sinon ça va être la catastrophe. Alors, économique, politique, c'est même pas la peine de faire un schéma. On est dans la catastrophe totale. C'est la cacophonie totale. On prend des décisions. Les décisions sont contestées, je pense notamment aux stations de ski, alors les directeurs de stations de ski ont fait un référé hier, déposé un référé hier en Conseil d'État pour faire invalider le décret de fermeture pour Noël et Nouvelle Année. On voit ce qui s'est passé aussi pour les églises, donc les lieux de culte. Donc ça c'est au niveau politique, au niveau économique, au niveau social, j'en parle même pas. Il y a plus au niveau social, la société actuelle est en pleine déliquescence. Il n'y a plus de rapport humain, il n'y a plus rien. Niveau religieux, alors là c'est bon, il y a le problème récurrent des islamistes. Ça, je rentre pas là-dedans. Voilà, on sait ce que ça. Tout ça mélangé, puis encore d'autres choses. Hein. On peut aller dans tous les sens, à tous les niveaux de notre société, tout est en train de s'effondrer. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé, il dit, oh là, ça fait quelques mois, j'avais déjà fait une vidéo sur l'effondrement de notre société. De continuer. Bon, ben voilà. Maintenant, comment ça va se passer? Alors, ça c'est moi qui le dis. Hein. Ça va pas s'effondrer du jour au lendemain. Ça, on va pas voir, boum. Il y a des ponts qui vont s'effondrer.
Bon, ça va un peu résister, mais ça va finir par s'effondrer. On est parti, alors, on est parti là sur une période de 30 ans. Mais ce qu'on vit actuellement, c'est l'aboutissement d'un cycle, je ne suis pas le premier à le dire, ça vous pourriez le retrouver sur plusieurs autres vidéos en regardant bien. C'est un cycle d'environ 300 ans qui a commencé au début des années 1700, donc début du XVIIIe siècle, soi-disant le siècle des Lumières en France. Le siècle des Lumières, c'est Diderot, Rousseau, tous ces gens-là, qui ont combattu certaines idées, mais bon, si on regarde bien maintenant, c'est plutôt eux qui ont amené le ver dans le fruit, si j'ose dire. Donc c'est un cycle de 300 environ, 300 ans. Donc mettons que c'est commencé en 1720 ou des choses comme ça. Là on est en 2020, ça fait 300 ans. Donc c'est un cycle de 300 ans qui est en train de s'achever. On va partir sur un cycle d'environ 30 ans, donc 10 ans pour dégringoler. Bon, parce qu'il y a des pans qui vont résister, dans certaines régions ça ira plus vite que d'autres. 10 ans de stagnation où là, plus rien ne se fera. Et environ une dizaine d'années pour remonter à quelque chose de relativement stable, mais avec par rapport à maintenant un recul de, je pense, quelques dizaines, vingtaines d'années. Donc on risque de se retrouver dans une situation équivalente aux années 50, 60, quelque chose comme ça. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Je parle même pas de certains domaines, la façon de voir, de comprendre les choses, la façon que les gens pensent, etc. Voilà. Le tirage était assez très parlant. Maintenant j'ai eu les chaînes. Les chaînes, c'est le diable dans le tarot. C'est Satan. C'est les forces du mal. Faut pas s'étonner. Je pense que c'était, je sais plus quel pape. C'était avant Jean 23, donc c'était Pie XII ou encore avant. Je ne sais plus. Qui a entendu les voix de Satan. Il sortait d'une messe, si je me souviens bien. Il était à la sacristie. Il a entendu des voix graves. C'était, d'après ce que lui il a dit, c'était Dieu et Satan qui se parlaient. Satan demandait l'autorisation de détruire l'Église. Dieu lui aurait demandé combien de temps il voulait. Satan avait dit 70 ans. Dieu lui avait dit je te l'accorde. Il a dit c'est pas assez, donc ce sera plus. Donc c'était dans les débuts du XXe siècle. Donc si c'est même pas avant. Donc c'est encore un temps à ce niveau-là, ça n'a aucun, ça n'a pas de sens. Ça, il faut le prendre relatif. Là, on est dans l'effondrement total. Là, je suis. Alors, il y a beaucoup de gens. Je vais laisser les commentaires, mais essayer d'être le moins agressif possible, si j'ose dire. Je sais que par nature, je ne suis pas optimiste. Bon, c'est que peut-être j'ai certaines raisons qui font que j'ai un certain vécu qui fait que. Et là, je suis depuis un moment, depuis ce que je vois, sans compter tous les. Je vous renvoie mon blog avec tous les textes que j'ai eu, que c'est vers la fin, tous les textes que j'ai mis. Je suis de moins en moins optimiste sur la situation humaine. Notre société s'en va à. Bon, j'allais dire, il ne faut pas s'étonner. Toutes les grandes sociétés, quand on regarde l'histoire, ça a toujours été comme ça.
Euh, il arrive un moment où il faut que, surtout que notre société, avant, chaque pays était plus ou moins indépendant, vivait son petit truc et puis c'est tout. On a depuis 30, 40, 50 ans, depuis les années 50 ou 60, on est passé à une mondialisation, une globalisation de la situation. Donc, ce qui se passe dans un pays va toucher l'ensemble des pays. Voilà. Donc c'est ça et cette globalisation, c'est très mal faite, au détriment de l'ensemble de la population. Certains en ont profité, d'autres sont devenus extrêmement malheureux. Euh, voilà. Je ne parle pas des présidents de certains pays qui sont à la tête ou qui ont été à la tête et qui se révèlent ou qui se sont révélés totalement incompétents pour diriger le pays. Mais bon, ça c'est une autre question. Mais ça n'a fait que... Donc ça allait dans le sens d'une destruction plus que probable. Euh, je vous renvoie à certains, quand j'ai eu des choses la nuit, je vous ai fait des vidéos et me suis aperçu il y a récemment que ce que j'avais, il fallait remonter pratiquement à un an et demi en arrière. Donc allez regarder les premières vidéos, essayez de voir un peu. J'ai parlé de certaines choses qui risquent d'arriver euh, pour notre pays et pour l'ensemble des pays. Donc je reviens à ce tirage. Alors, la catastrophe, bon, je vais dire qu'elle est inévitable, mais encore une fois, hein, c'est pas la fin, c'est pas la fin, c'est la fin d'un cycle. Et voilà, un cycle, ça fait ça va dégringoler, on va être au fond du trou, on va remonter doucement, on va prendre le temps, et puis on va reconstruire comme toutes les grandes civilisations mondiales, peut-être totalement sur un autre schéma, sur une autre façon de penser, de voir les choses. Surtout ne plus éviter, alors ce qui serait éviter encore une fois de mettre l'argent, le capital, quoi, pas le capital, l'argent, au centre du monde. C'est le veau d'or. Hein. Euh, j'ai écrit un texte qui parle de ça, dans ce que j'ai écrit. Le temple où vous adoriez le veau d'or. Bon, c'est dans la deuxième ligne ou troisième ligne. Cherchez un peu, vous trouverez bien. C'est ça qui est en train de s'effondrer. Notre société est pourrie, complètement pourrie, et il faut remettre. Alors je rejoins certaines personnes, j'allais dire de philosophes ou des penseurs actuels, qui disent qu'il faut remettre l'homme avec un grand H au centre au centre du monde, au centre des valeurs, et le monde doit tourner autour de l'homme et pas autour de l'argent. Voilà. Donc là, encore une fois, je ne raconte pas d'histoire. Quand j'ai fait ça, bon, c'est encore une fois, toutes les cartes vont dans le même sens. Mais en plus, comme c'était à l'envers, alors là, je me suis dit, il ne faut pas s'attendre à une amélioration. Alors le Covid, je vais en parler un tout petit peu parce que voilà. Euh, alors le Covid, c'est le grain de sable qui a fait que la machine s'est arrêtée, a été cassée. Mon avis sur le vaccin, euh, actuellement, comme beaucoup de médecins qui en parlent, pas les médecins officiels de notre cher gouvernement, entre guillemets, et puis guillemets,
un vaccin. Le Covid est apparu donc fin de l'année dernière, il y a à peu près un an. Les recherches contre le vaccin ont commencé fin premier semestre de 2019. Pour qu'un vaccin fonctionne et qu'on ait des résultats probants, il faut compter entre 1 an et demi, voire 2 ans, et pas 6 mois. Là, les vaccins qui sont en train d'être mis en circulation sont des vaccins dont on a fait la phase 3, donc les tests sur les hommes, sur l'humain, avec des très petits nombres de cobayes, de personnes qui ont bien voulu se prêter aux tests. Ce n'est pas concluant puisqu'on n'a pas de recul sur les effets secondaires. A priori, les effets secondaires sont assez graves pour l'homme. Et il semblerait que ça soit même pas ce que certains labos sont en train de mettre en vente ou en circulation, c'est même pas un vaccin, ça serait un médicament génétique. Donc modifier les gènes, c'est pas faire. Un vaccin, c'est pour que le corps fabrique des anticorps. Un médicament génétique, c'est pour modifier les gènes, donc l'ADN du truc. Bon, le vaccin, c'est pas l'ADN, c'est de l'ARN. L'ADN, c'est pour les cellules. C'est le truc de programmation du virus. Ça serait pour éventuellement modifier ça. Moi, à mon avis, personnellement, je ne me ferai pas vacciner parce que bon, je prends mes précautions, moi je ne sors pas, et puis on ne va pas vis-à-vis avec tous les risques que on est dans la plus totale inconnue. Voilà, c'est tout ce que je veux dire sur le Covid. On aura une troisième vague, on aura une quatrième vague, peut-être même une cinquième. Bon, on verra. Voilà. Je ne veux pas non plus alarmer les gens, mais il ne faut pas totalement croire à l'aveugle ce que le gouvernement nous dit, ou les scientifiques, ou les pseudo-scientifiques. Voilà. Donc, encore une fois, il faut s'armer de patience. J'ai l'impression qu'il falloir malgré tout que l'homme revienne à certaines grandes valeurs. C'est ça le principal. Je pense que c'est ça qu'il faut tirer comme enseignement. Tout s'effondre. Dans l'effondrement, c'est les grandes valeurs de l'homme. Éventuellement les grandes valeurs de la religion, quelle qu'elle soit. Je dis la religion avec au sens noble du terme, pas au sens dévoyé. Voilà. Il faut. Je dirais qu'il faut s'en remettre à la providence, s'en remettre. C'est la voie, c'était la destinée de notre civilisation, de notre monde. Peut-être que ça aurait dû pas tourner comme ça, peut-être que l'homme aurait dû comprendre, parce qu'il y a quand même eu des alertes dans l'histoire, mais l'homme, généralement, ce qui se passe dans l'histoire, l'homme ne retient jamais. Et puis l'histoire, au contraire, on appuie bien sur les points où ça fait mal pour que les gens comprennent. Et puis il arrive un moment où ça s'effondre, et puis voilà. Quand on bâtit des sociétés, quand on bâtit des empires, c'est comme si vous bâtissiez une maison sur du sable ou sur les dunes ou près de la mer. Puis comme on voit aux informations, voilà, c'est alarmant, la mer est en train de taper comme dans les dunes, et puis les dunes reculent, et puis le sable il s'effondre, et puis la maison elle s'effondre. On ne construit pas sur le sable, puis c'est tout. Là on a construit notre société sur des idées complètement sur du sable. Et puis le temps a fait que, voilà. Et on est au bord du gouffre. Alors ça va.
Et le problème, c'est combien de gens vont partir, combien de gens ça va faire du mal, bien sûr. Il y a des gens qui ne sont pas responsables, il y a des gens qui sont là, qui n'ont rien demandé. Les personnes, je pense aux personnes âgées, aux gens qui sont dans les EHPAD, ou certaines petites entreprises qui le patron ou la patronne a mis toute sa vie là-dedans et puis elle va se retrouver ruinée. Je veux dire que c'est l'ensemble, c'est l'ensemble de tout ça qui va s'effondrer. Bon, il y a des gens qui vont s'en tirer malgré tout. Ça va. On va pas revenir au Moyen Âge ou à l'âme des cavernes, hein, ne vous inquiétez pas. Mais on risque de passer des moments très difficiles. Donc il faut être très patient, courageux, et puis revoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, retourner à nos grandes valeurs. Voilà. Donc hein, je laisse les commentaires. De toute manière, si je vois que ça tourne mal, j'enlèverai pas la vidéo, mais j'enlèverai les commentaires. Essayez d'être le plus constructif possible. Ne pas m'assaillir de bêtises en tout genre. De toute manière, là, ça sera vite envoyé en l'air. Et puis c'est tout. Les gens seront interdits de commentaires. Et puis c'est tout ce qui leur arrivera. Voilà. Je mettrai en lien je sais pas si j'ai le droit, j'en sais rien, mais je vais vous le donner quand même. Je vais pas mettre le lien, je vais vous le donner comme ça. Attendez, non, ça c'est pas ça. Je vais aller sur YouTube. Alors, YouTube, vous ne voyez pas, coucou, mais moi je. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, Sol Arcanum? Voilà, alors ça s'écrit S-O-U-L, un espace A-R-C-A-N-U-M. Saul. Ah, normalement, il a fait une faute. C'est Saul. C'est pas, c'est Saül. Saül, c'est Paul. Donc c'est pas Saul. Saul Arcanum, c'est du latin, je ne sais pas. Saul, c'est Paul. Donc sa dernière vidéo, ça s'appelle voilà, énergie de décembre 2020. Alors lui, il voit ça sur des énergies. Alors ça date d'il y a 2 jours. Voilà. Ça dure 35 minutes. Combien? 35 minutes, 19 secondes. Bon, il en a fait une autre après, il y a 11 heures. Rendez-vous nocturne avec le chariot. Bon, ça, il explique. Je pense qu'il explique les cartes, hein, c'est tout. Mais bon, voilà. Allez le voir. Moi, le peu que j'ai vu de sa vidéo, je suis tombé dessus. Quand je l'ai vu, je suis tombé par terre. Mais je dis, c'est les mêmes cartes qu'il a que j'ai eues. Ça veut bien dire qu'on veut faire passer un message aux gens. Et voilà. Quand vous avez ça, quand vous avez plusieurs personnes, qui font des tirages qui sont pratiquement équivalents, c'est que la vérité, il y a quelque chose à aller voir là-dedans. Voilà. Donc c'était vraiment le cas exceptionnel. Je ne sais pas quand est-ce que je referai une vidéo, hein. Je vous avais dit en cas exceptionnel ou en cas grave. Là c'était vraiment exceptionnel. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je referai une vidéo. Je ne garantis rien du tout. Là je me repose, je fais très attention à moi. Je ne sors pratiquement pas, uniquement pour faire les courses. Et c'est tout. Je sors 1 heure et demie par semaine, donc vous voyez, voilà, je suis confiné, archi confiné. Voilà. Ben, sur ce, bon courage à tous et à toutes. Et puis, ben, accrochez-vous bien et puis suivez bien mes conseils. Et puis on verra bien quand est-ce que je referai une vidéo. Je ne sais pas si c'est d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, j'en sais rien. Bon, de toute manière, pour les fêtes de fin d'année, je mettrai un tout petit message comme il se doit, mais je ne ferai rien d'autre.
Voilà. À bientôt et puis essayez de faire attention à vous et portez-vous le mieux possible et voilà. Allez, merci beaucoup.